parole du coup au dernier intervenant de cette deuxième tournée. Voilà. Donc Damien de l'agence de design des théâtres, je vais laisser se présenter et puis intervenir autour de toutes ces expériences liées à l'accueil qu'il a pu mener en tant que designer. Merci Damien d'être Oui, là. bonjour à tous. Je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon, ça passe jusque dans le Finistère, le partage d'écran. Je vais essayer de présenter une démarche sans répéter un peu toutes les problématiques qu'on a déjà évoquées autour de l'accueil. Bon, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que voilà, on croise en fait finalement, quelle que soit la démarche, quel que soit le type d'accueil dont on parle, on croise un peu des sujets communs sur l'image que l'administration renvoie, sur quid de l'intégration des démarches en ligne et des services dématérialisés, toutes les réflexions aussi sur les supports de communication et les usages que ça génère. En fait, je vais vous présenter c'est un projet qu'on est en train d'accompagner pour la mairie de Saint-Denis. Et ce qui était intéressant, alors en fait, c'est pas un sujet qui porte directement sur l'accueil, c'est en fait la mairie de Saint-Denis a fait le choix d'ouvrir un espace public numérique. Donc c'est un espace en fait de médiation numérique. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'ils ont démarré par l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas passés par une phase d'enquête, par des phases d'atelier, par toute une analyse comme ça des usages. Ils ont dit, on va ouvrir un espace d'aide à la médiation numérique, test. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont ouvert en acceptant qu'ils n'avaient pas forcément imaginé un modèle qui allait fonctionner bien tout de suite. Et ils ont vraiment joué le jeu de l'expérimentation, voilà, pour lancer leur espace. Attendez. Donc voilà, l'espace se présente comme ça. En fait, donc, il y a 5 postes qui sont disponibles. Il y a un médiateur numérique alors qui a été recruté pour l'occasion. Enfin, il travaillait dans un CCAS avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un profil, c'est un agent de catégorie B. Donc, on est sur, ils ont choisi de valoriser en fait ce poste d'agent d'accueil. Et en fait, ce que vous avez, on est un peu en retrait, on est dans l'accueil de l'hôtel de ville, on est en plein dans l'accueil de la mairie de Saint-Denis, mais on est quand même un peu en retrait, c'est-à-dire qu'on est dans un espace ouvert, mais qui reste quand même assez confidentiel. Donc le parti pris, ça a été de dire, on ouvre cet espace, on voit ce qui se passe, et en fonction de ce qui se passe, on imaginera un fonctionnement pérenne. Voilà, donc les premières observations alors, qui ont pu être faites enfin, au-delà de notre accompagnement, c'est qu'il y a une prédominance des services de l'État dans l'accompagnement aux démarches. Finalement, les usagers qui viennent ont beaucoup de questions et beaucoup de besoins sur ces services-là. Alors, c'est lié au fait que les services de l'État ont plutôt tendance à limiter aussi les guichets physiques. Il y a l'émergence d'une médiation numérique pour les services municipaux dématérialisés. Alors ça, c'est un point qui est important. En fait, la prédominance des services de l'État, elle est aussi liée au fait que les acteurs, enfin la mairie de Saint-Denis n'a pas encore développé toute une palette de services dématérialisés. Par contre, les quelques services dématérialisés qu'ils ont lancés, comme le portail Enfance-Famille, on voit l'émergence d'une médiation numérique. Sauf que cette médiation numérique, elle ne se passe pas dans l'espace public numérique, elle se passe beaucoup par téléphone, avec des parents qui appellent et qui disent « je ne comprends pas, je n'arrive pas à inscrire mon enfant, je ne comprends pas cette fonction, etc. » Donc, on est plutôt sur une médiation numérique par défaut qu'une médiation numérique cadrée et qui fonctionne bien. La fréquentation de l'EPN, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont fait le choix de très peu communiquer. Ils ont juste édité quelques flyers qui étaient distribués dans quelques services municipaux. En fait, ils avaient peur d'être trop vite débordés. Et bon, je pense qu'ils ont bien fait, puisque très rapidement, en fait, le bouche à oreille a fonctionné. Il y a eu un flux d'usagers régulier qui est arrivé. Alors, le PN a démarré en février 2020. Bon, il y a eu les épisodes de confinement, etc., mais il est quand même resté ouvert pendant le déconfinement. Enfin, ils ont adapté le fonctionnement. Mais on voit que la hausse sur l'année, elle progresse et elle continue de progresser. Donc là, aujourd'hui, il se pose la question de recruter un deuxième médiateur numérique sur cet espace-là. Et du coup, ce que ça questionne aussi, l'EPN, c'est la coordination et la complémentarité avec les autres médiateurs numériques du territoire. Parce que la médiation numérique, c'est un sujet qui est porté par pas mal d'acteurs aujourd'hui. Et donc, l'EPN, qu'est-ce qu'il a de plus, qu'est-ce qu'il apporte de différent et comment il s'articule avec ces autres médiateurs numériques du territoire.
Donc la démarche, nous on accompagne la mairie de Saint-Denis là-dedans. Finalement, l'apport du design, c'est accompagner l'évaluation de l'EPN version 1 et définir son fonctionnement pérenne. Donc en fait, ils avaient besoin d'aide. Ils ont dit on lance une expérimentation, mais il faut qu'on soit aidé pour l'évaluer et en tirer des enseignements utilisables. Analyser l'offre de médiation du territoire et cibler la complémentarité de l'EPN. Donc on a passé un certain temps à rencontrer tous les médiateurs numériques du territoire, à les inviter à des ateliers, à faire des enquêtes. Et l'incidence de l'EPN sur les autres accueils de la mairie. Alors ça, c'est un apport qu'on a découvert chemin faisant. C'est qu'en fait, l'EPN, finalement, il questionne beaucoup la façon d'accueillir en mairie. En fait, on part de la médiation numérique et finalement, on se retrouve à questionner toute la chaîne d'accueil. Je vous montre quelques supports qu'on a réalisés en fait, dans nos entretiens, dans nos ateliers. Donc ça, c'était un semainier. En fait, on s'est amusé à indiquer les créneaux possibles de médiation numérique dans la ville de Saint-Denis. En fait, donc en fait, c'est les associations, les maisons de quartier, la mairie, etc. C'est en fait, je suis usager, j'ai besoin de médiation numérique. Où est-ce que je peux me rendre sur tel et tel créneau? Donc on voit que en semaine, on a une offre qui est là, qui existe de médiation numérique. Le week-end, bon, il y a une absence d'aide. Il y a une absence de médiation numérique proposée. Il y a Emmaüs Connect, en fait, qu'on n'a pas indiqué là, qui le fait, mais c'est sur un public, du coup, Emmaüs. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et voilà. Et ce que raconte pas ce semainier, c'est les critères, en fait, de sélection, puisque les associations, il y a les critères objectifs. Il y a des associations qui n'accueillent que des jeunes, par exemple, qui sont perdus pour les démarches en ligne. Il y a des services qui sont plus ou moins bien gérés par certaines associations. Il y a des associations qui vont être très bonnes sur les services logement, par exemple, mais pas du tout sur les services sociaux. Donc ça, voilà, c'est pas raconté dans ce support-là. Il y a les critères subjectifs aussi, l'identité d'un lieu. Une maison de quartier, par exemple, va attirer un certain type de public. Et de fait, inconsciemment, enfin volontairement ou involontairement ou volontairement, va exclure d'autres publics. On s'est aussi questionné sur l'EPN, du coup, qu'est-ce qu'il apporte? C'est quoi finalement les points forts de l'EPN dans l'écosystème de la médiation numérique? Donc, il y avait le côté, en fait, le fait d'accueillir sans rendez-vous. Ça, c'est un vrai point fort qui a été signalé par les usagers qu'on a rencontrés. Donc, il y a une grande souplesse en fait, dans l'accueil, puisque les horaires de la mairie, finalement, sont assez larges par rapport à d'autres structures. Le lien vers les services, c'est-à-dire passer facilement de l'EPN au service de la mairie et puis revenir à l'EPN pour finir sa démarche, ça, c'est les usagers aussi l'ont souligné comme un point fort, parce que ça leur permet en fait d'arriver à la mairie. Bon, ils restent un certain temps, mais quand ils repartent, ils ont vraiment effectué leur démarche administrative. Il y a des usagers qui comparaient avec d'autres structures. Ils disent, bah oui, moi, le problème, c'est que je viens à la mairie, on me dit d'aller voir un écrivain public un peu loin. L'écrivain public, il m'aide, mais je dois revenir à la mairie. Enfin oui, le parcours d'usage est plus facile. Et le flux, on est sur 800 passages par jour à la mairie de Saint-Denis. Donc, en fait, le flux, ça donne de la visibilité à l'EPN. Et le fait de positionner un module de médiation numérique au sein de l'accueil, c'est pas neutre, c'est pas secondaire. On avait ça, quand on a travaillé sur les CEDAS aussi du Finistère qui ont été présentés tout à l'heure, c'est pareil. Au début, on disait, ah, mais l'EPN, il peut être dans un bureau, il faut qu'il soit à l'écart, il faut qu'il soit fermé, etc. Et en fait, non, enfin, il vaut mieux éviter. Sinon, si on marche sur inscription, si on mise sur le fait que les usagers vont vraiment être actifs dans la recherche du service de médiation numérique, on limite l'accès aux droits et on rate des usagers. Et l'identité de la mairie aussi qui renvoie l'image d'une expertise administrative qui est plus universelle. Donc ça, c'est vrai que la mairie, ça rassure en fait. Quand on vient à la mairie, on se dit, OK, là, j'ai affaire à des agents, c'est là que ça se passe, c'est là qu'ils maîtrisent les sujets administratifs complexes. Bon, ça, je ne vais pas détailler. Alors, ça, c'était un inventaire des autres services où de la médiation numérique avait lieu, consciente ou inconsciente. Parce qu'il y a l'EPN, en fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au service enfance-famille, il gère par défaut de la médiation numérique à distance. Dans les services sociaux, la question d'ouvrir un compte usager pour un service de l'État, elle se pose sans arrêt. Et aujourd'hui, ce n'était pas du tout cadré. Enfin, avant, ce n'était pas du tout cadré, les agents des services sociaux. Alors, certains demandaient les comptes, les mots de passe, etc. aux usagers. D'autres disaient, ah, non, non, ce n'est pas mon rôle, je ne le fais pas, il faut qu'il aille ailleurs. Donc, il n'y avait pas une égalité de services rendus par les services sociaux dans l'accès aux services numériques. Voilà. Donc, ça, c'était un travail intéressant, c'était d'aller voir chaque service et de dire, OK, qu'est-ce qui relève de la médiation numérique? L'état civil aussi, c'est intéressant avec la demande d'acte de naissance en ligne ou la prise de rendez-vous en ligne, avec des incohérences. Il y a des usagers qui viennent faire la file d'attente à la mairie pour prendre un rendez-vous à l'état civil. L'état civil ouvrait la possibilité de prise de rendez-vous en ligne à minuit. Il y a des gens, ils attendaient minuit et ils bookaient les rendez-vous en ligne.
Et donc, les gens qui étaient éloignés du numérique arrivaient à 8h30 pour l'ouverture de la mairie et ne pouvaient plus prendre de rendez-vous avant des semaines. En fait, ils étaient désavantagés par rapport aux usagers du numérique. Voilà. Et du coup, alors, voilà, une question qui est apparue, c'est l'EPN, est-ce que c'est un service de médiation numérique ou est-ce que c'est l'accueil du futur? Ça, c'est une question qui est apparue au fur et à mesure de la démarche. Et on est arrivé en fait à deux scénarios radicaux. Alors, quand on fait du design, on aime bien passer par des phases de scénarios radicaux parce que l'idée, c'est pas de prendre le scénario et de dire on va l'appliquer tel quel, c'est d'aller un peu loin et un peu fort dans les idées pour que les élus notamment et les directeurs se positionnent. Donc, on avait deux scénarios radicaux qui s'excluent pas forcément, mais on avait le premier, c'était vers un réseau des médiateurs numériques du territoire. Donc, on disait, OK, si on coordonne vraiment bien l'offre et qu'on capitalise sur toutes les structures qui proposent de la médiation numérique, est-ce que ça peut permettre d'emmener l'offre plus loin et de la rendre plus efficace? Donc, on avait placé un peu la mairie en acteur, animateur, coordinateur de ce réseau. Et du coup, ce qu'on propose, c'est de la mise en place d'outils de type agenda partagé, répertoire usagé, des systèmes de chat aussi qui permettent, par exemple, à un médiateur numérique qui est dans une maison de quartier d'appeler Abdel, qui est le médiateur numérique à la mairie, et lui demander de poser des questions sur un service avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Voilà, c'est comment on met en lien tous ces médiateurs numériques du territoire et comment ils gèrent à la fois l'accompagnement présentiel et l'accompagnement à distance. Et on imaginait aussi que les structures, du coup, pouvaient développer une particularité. Par exemple, il y avait une structure, un centre socioculturel, il y avait un développeur qui était là, qui faisait de la médiation numérique, qui exploitait peu son talent de développeur. Donc, lui, il disait, bah, c'est vrai que moi, si j'étais, par exemple, soulagé de certaines missions de médiation numérique de base, je pourrais développer des offres de cours de codage simplifiés, par exemple. Et du coup, toutes les structures pourraient renvoyer les usagers, les jeunes, par exemple, qui veulent se former professionnellement vers ce centre-là, puisque ça serait leur spécialité. Une autre pourrait se spécialiser sur les cours de FLE en ligne, par exemple, parce que c'est un gros volet aussi des cours de français langue étrangère. Un autre sur le graphisme, la mise en page de CV, etc. Donc voilà, ça, c'est un scénario. C'est OK si on assume cette idée que l'offre de service, elle est portée collectivement et de façon coordonnée. Il y a la question des horaires d'ouverture aussi. Parce que là-dedans, on a des acteurs qui peuvent ouvrir sur le temps de midi ou le samedi, par exemple. Voilà. Et l'autre scénario radical, c'est l'accueil du futur. Donc, finalement, on a dit, est-ce que demain… Parce qu'en fait, l'EPN, en fait, il y a des usagers qui viennent directement à l'EPN parce que finalement, ça arrive, Abdel se retrouve parfois à remplir des dossiers papier intégralement où il n'y a pas du tout de numérique. Parce que les usagers, en fait, ils ont un accueil qui est plus complet, qui va plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à la mairie, ils repartent, ils ont effectué leur démarche administrative quand ils vont à l'EPN, qu'elle soit numérique ou pas d'ailleurs. Et du coup, on a dessiné ce scénario-là. Donc, on imaginait, voilà, on entre dans l'accueil de la mairie, on a un agent proactif qui demande à l'usager ce pourquoi il vient. Et en fait, on se retrouve avec différents espaces, un espace par service, où en fait, dans chaque espace, on a des postes et l'usager, il peut soit réaliser sa démarche en autonomie, soit en semi-autonomie, soit se faire accompagner par un agent d'accueil les agents d'accueil, on imagine qu'ils sont tous médiateurs numériques et qui sont volants et qui vont d'un espace à l'autre. Voilà. Alors peut-être avec des spécialités sur certains outils. Là, dans ce scénario-là, on se projette dans l'idée que la ville a beaucoup de services en ligne, ce qui devrait arriver normalement à court terme. Et il y avait un autre aspect du scénario qui questionne pas mal les élus et les directeurs, c'est l'assistance en ligne. On disait, est-ce qu'il faut peut-être arrêter de faire de la médiation numérique avec des téléphones fixes par défaut où les agents d'accueil ne sont pas formés, ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc, on disait, il faut peut-être faire comme avec les opérateurs Internet. Vous savez, ils prennent le contrôle de votre écran à distance et ils font à votre place la démarche. Et peut-être qu'il faut muscler l'assistance à distance, la médiation numérique à distance. Donc ça, c'était un autre scénario radical. Alors, ces scénarios-là, ils ont été présentés aux élus, ils ont été présentés aux directeurs, ils ont été présentés aux médiateurs numériques du territoire dans le cadre d'un atelier, ils ont été présentés aux agents d'accueil. Et donc, forcément, les réticences ou les appétences sont différentes selon les publics. Voilà. Et là, je passe rapidement, mais en fait, l'accompagnement est encore en train de se passer. Donc, en fait, en repartant sur des temps d'atelier, l'idée, c'est comment on prend ces scénarios radicaux et on les fait descendre vers des expérimentations, des choses testables. Donc, on a cadré un certain nombre d'expérimentations, à la fois pour aller vers un réseau de médiateurs numériques coordonnés, voilà, et aussi pour commencer à enclencher des changements dans l'accueil de la mairie, dans les différentes fonctions d'accueil de la mairie. Bon, voilà, je ne vais pas détailler, on retrouve un peu
on retrouve un peu les idées que j'ai évoquées dans les scénarios plus hauts, voilà, qui vont donner lieu à des tests en début 2021. Voilà. Merci beaucoup, Damien, pour ces retours. Peut-être juste un dernier mot dans toutes les différentes expériences autour de ces notions d'accueil que tu as partagées. Est-ce que toi, du coup, il y a un ou deux éléments, un ou deux étonnements, un ou deux problématiques voilà, qui te semblent importantes et sur lesquelles il faudra agir collectivement? Moi, je pense qu'il y a un objectif sur lequel il faut être clair quand on travaille sur ces sujets d'accueil, c'est est-ce qu'on est dans une logique d'empowerment des agents? Pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé à Brest, ce que Frédéric a présenté, c'est-à-dire, en fait, on veut pas forcément générer un modèle d'accueil tout à fait innovant, tout à fait en rupture, etc. Mais par contre, on veut entraîner les agents dans le changement. Donc ça, c'est une question qui est importante à se poser. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut un modèle d'accueil innovant? Ouais. Et pour moi, cette question, elle est importante. Alors, on n'est pas obligé de l'avoir en début de démarche, mais c'est une question qu'il faut se poser, je pense, dans toutes les démarches d'accueil, parce que on va pas aller vers la même, on va pas aller vers la mise en œuvre, par exemple, de mêmes expérimentations, selon qu'on choisit l'une ou l'autre des options. Et moi, ce que j'observe, c'est que pour les services de l'État, par exemple, on est plutôt sur des accueils où on est sur de l'innovation de rupture avec les avantages et les inconvénients que ça a. Donc, on est plutôt sur des modèles innovants. Voilà, et j'ai l'impression que sur les collectivités plus locales, on est plutôt sur comment on entraîne les équipes dans du changement. Très bien, merci beaucoup pour ce retour. Donc voilà, on a un petit temps de questions.